celui qui devait venir, il faut qu'on attende un autre. Yeshua est régné. Même dans leur milieu de travail, on les prend pour des chiffons, des serpillières. Yeshua n'est pas témoigné dans leur milieu de travail. Le seul milieu où Yeshua est Seigneur, c'est l'église. Pour eux, c'est les 4 murs où il y a des beaux tissages, des beaux jeans, des belles vestes. Mais dehors, pitié. Pitié, j'ai pitié. Une chantre ici. Il y a quelle puce même que tu montres aux gens. Une honte, une honte. On fait honte à l'église. Je regarde comme ça le chantre en train de passer avec tout ça, n'est-ce pas? Mais une petite jupe. Quand on parle ici, oh mon Dieu, je vous dis, hein, chantre, tu parles où? À la réunion de chantre. Oh, tu parles à la réunion de chantre comme ça, mal vêtu, légère. Tu es là la légèreté. Et quand tu regardes les puces même, il n'y a rien de... Et leur est grave, oh mon Dieu. Non mais je vous dis frère, nous sommes chrétiens, nous sommes païens. Alors maintenant, il faut qu'on se pose des vraies questions. Nous sommes qui? À la réunion de chantre, une femme comme toi, tu as plus de 25 ans, tu t'habilles légèrement, tu vas faire quoi? Mais tu travailles pour Satan. Je vous ai dit une fois, dans un enseignement, que Satan a dit à tous ces démons, asseyez-vous, reposez-vous, j'ai des gens qui travaillent pour moi, les chrétiens. Satan, en Saint-Astrid, ne peut pas demander à ces démons de venir séduire les hommes. Ça ne se fait plus. Il prend les chrétiens, séduisez-vous entre vous là, séduisez-vous. Satan nous confond là, et on se séduit, les démons se reposent pour des vraies missions. Pour les vraies missions maintenant, quand il faut faire un coup d'état dans un pays, pour qu'un pays succombe, là il dit à les démons aller. Mais dans les sexes, tout ça, le sexe, il a des chantres, il a des pasteurs, il a des anciens, les membres de la sécurité, le protocole, il dit aux démons, restez, je vais les manipuler, ils vont s'amuser, ils vont faire mon travail. Et les chantres, les chrétiens travaillent pour Satan. Petite jupe. Eh, pitié. Puis je me dis, si je parle, on va dire, voici, quelqu'un qui tue. Eh, cette soeur, allez voir le prophète avec qui j'étais là à l'époque, il ne doit plus prêcher. C'est arrivé dans mes oreilles. Eh, mais c'est nombreuses comme ça, ces mamans-là et ces papas. Mais ces jeunes-là. Il ne faut plus que ce pasteur prêche. Il va tuer l'église. Parce que je leur disais, vous vivez mal. Vous avez dans le même comité des copines, des copains, 3, 4, 5. Et vous voulez vous diriger qui? Nous ne sommes pas votre poubelle. Vous nous donnez quoi? La boue, la saleté. Pitié. Pitié. Pitié, il faut même tirer le col de la fin. Pitié. C'est douloureux. Une église du Seigneur où on est censé trouver des élus, des gens qui incarnent la sagesse de Dieu. Paul a dit en Éphésiens, par l'église on connaît la sagesse infiniment variée de Dieu. Ça veut dire quoi? Si on veut voir comment Dieu se comporte, on regarde le chrétien. Si on veut voir comment Dieu est doux, il a amour, il est compatissant, il a la bonté. On ne voit pas Dieu désormais. Voici la lettre de Dieu, le chrétien. Paul dit, nous sommes la lettre écrite par Dieu. La lettre témoigne de ce que Dieu est. Tu es la lettre de Dieu, chiffon. Brouillon. Les brouillons de l'église, j'avais écrit sur ça. Les brouillons de l'église. Tout le monde te touche. Toutes les sœurs te touchent. Tous les frères te touchent. Brouillon, brouillon. Vous connaissez le brouillon? Hein? Le brouillon, demande ton brouillon. C'est un brouillon qui est là, ça. Les brouillons de l'église. Quand une chrétienne devient brouillon, ou un chrétien devient brouillon, les prédicateurs écrivent, on touche là-bas, on touche là, les chantres touchent, allez après on plie, on cherche le propre. Parce que ça ne va pas loin, le brouillon va à la poubelle. Et quand ta vie est devenue un brouillon, plus aucun témoignage, saleté, saleté, poubelle. C'est une honte. Et dans ton quartier, tu ne vois pas que tu ne peux pas inviter quelqu'un à l'église, tu ne peux pas. Sauf si c'est la mystification où tu changes, tu vas dans un autre quartier. Tu ne peux pas. Tu sais que tu ne peux pas. N'est-ce pas? Tu sais ça, répond même toi-même là. Tu sais que tu ne peux pas. Ton cœur même a répondu là. Tu ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Pourtant tu ne fais rien de mal. Mais pourquoi tu es incapable d'amener quelqu'un qui est ton voisin à l'église? Pourquoi? Non, ils sont durs. C'est faux. Tu es dur. Hein? Et ton chouffon là, merci. Tu n'attires plus, tu n'attires pas. Ta vie n'est pas une inspiration, elle n'est pas un repère. Ta vie est devenue quoi?
Oh, homme de Dieu. Alors je vais avoir honte là où je travaille de dire que je suis chrétien. Et même si je ne le dis pas, tu le sais toi-même. Tu dois le savoir. Je n'ai pas besoin de forcer les choses. Toi, incapable, 25 ans dans la foi, tu es ancien. Il faut qu'on demande à tous ceux qui ont plus de 25 ans ou 5 ans, on va les établir anciens. 30 ans de ministère, 25 ans de ministère, aucune âme que Dieu a sauvée. Quelle honte. Quelle honte. Parce que ce qui t'importe, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'importe même? Aller et faire des nations des disciples. Ton voisinage, c'est d'avoir les nations les plus proches. Ta famille, ce sont les nations les plus proches. Tes amis, tes collègues, tes condisciples, les nations les plus proches. Est-ce que, papa, tu réalises un peu ce que je dis? 5 ans dans le Seigneur, 10 ans, aucune âme que tu as sauvée, aucune âme. Aucune. Même pas un rêve, dans tes songes, tu ne vois même pas comment tu sauves une âme. Il n'y a pas. Honte. Mais tu vois si tu as les vestes chaque dimanche. Mais moi je te dis, tu as honte de quoi? Ta vie est sale. Une mauvaise vie. Ça là, je vais prendre la tunique justement de l'évangéliste pour fouetter. La vie est sale. Saleté. Elle sent. Vous voyez, chaque matin quand vous regardez les choses de femmes, la beauté là, tout ça, n'est-ce pas? Crayon de beauté, les glosses, tout ce qu'on met à côté. Et il y a toujours un parfum à côté, pour l'odeur. Pour l'odeur. Homme de Dieu, vous faut. Un petit parfum quelque part. Quel soit le prix, il y a un parfum. L'objectif, c'est l'odeur. Et si tu imagines ce que ça fait, une odeur, non? Mais quand tu pêches n'importe comment, le problème c'est que même si les gens hument le parfum là, ça là, de la même manière qu'on peut dire tu as un beau parfum, ton parfum coûte combien là? Les esprits, les gens qui nous disent hument, c'est que ton parfum là, ton parfum spirituel, c'est lequel? On a une réponse, c'est lequel? Quel est le parfum spirituel que tu utilises? Quelles sont les odeurs? Aucune odeur, c'est un parfum sale, impropre, qui est comme l'eau peut-être, aucune odeur. Et te voici, chante, quelle honte. En vérité, si l'église était la maison, certainement j'aurais dit à beaucoup de asseyez-vous là, je ne veux plus, asseyez-vous, allez en fait. Mais parce que c'est l'église du Seigneur. Tu vois les gens qui vivent pire que les païens comme dans 1 Corinthiens 5. Paul dit, j'entends dire qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Au point même qu'on ne la trouve pas chez les païens. Donc l'impudicité de l'église ne se trouvait même pas, n'était pas comparative à celle des païens. C'est au point qu'un parmi vous a des rapports sexuels avec la femme de son père, chrétien. C'était peut-être un ancien ou un chant toujours. Chrétien, disciple de Yeshua. Et quand c'est comme ça, bon, écoutez frère, quand c'est comme ça, ayons l'humilité. Répartons sur les gens, disons-leur, ne m'appelez plus chrétien. Vous faites honte, on fait honte. Voisin, s'il te plaît, ne m'appelle plus chrétien. Je suis païen maintenant comme toi. Mon frère, non, ne m'appelle plus chrétien. Il faut ça peut-être. C'est lui qui dit la vérité, proclame la justice. Il n'y a plus rien de chrétien en toi. Qu'est-ce qu'il y a de chrétien en toi aujourd'hui? La seule chose qui fait que le monde soit toujours confus sur ton identité, c'est le fait que tu fréquentes une église. Tu le sais. C'est le fait que tu pries, tu chantes, tu prêches. Mais tu sais que ton identité là, il n'y a plus rien de chrétien. Est-ce que tu sais la souffrance? Là, c'est pas la souffrance. Faut sauter. J'avais dit au chantre en m'amusant, je ne vais plus vous voir venir à l'église seul et il y a à côté de vous quelqu'un. Ça fait peut-être 2 ans, 3 ans. Vous ne pouvez pas, vous vivez mal. C'est une provocation que vous vivez mal. Je vous dis ouvertement, vous vivez très mal. Très, très mal. Vos vies sont sales. Des grands comme les enfants, la saleté. Mais vous chantez par rapport à quoi? Asseyez-vous. Vous prêchez par rapport à quoi? Asseyez-vous un instant. Parce que tu sais que tu vis mal. La preuve, tu ne peux pas approcher même ton propre parent pour lui dire papa à l'église. Parce que tu vas dire toi, laisse-moi me suivre la prédication à la télévision. Mais toi, c'est pas qu'on doute ta conversion. Tes œuvres parlent à ta place.
est devenu le baptiste. Toi, tu es devenu quoi? Je vais finir bientôt, vraiment, on va s'arrêter quelque part. C'est la notation. La femme prostituée est devenue femme prostituée à cause de la prostitution. N'est-ce pas? Le fils de Bartimée, aveugle, l'aveugle. Bartimée, l'aveugle. Son aveuglement, tout ça, son manque de vue est devenu son nom. Toi là, quel est ton nom? Sœur, frère, avec tout le respect, quel est ton nom? Est-ce que tu sais même que tu as un nom qu'on t'a donné? Pas l'accusation, ton vrai nom, c'est lequel? Et Dieu nous tiendra, n'est-ce pas, rigueur. Pourquoi? Parce que nous perdons du temps. Les chaises qu'on occupe, il y a des chrétiens véritables qui veulent les occuper. Des personnes qui peuvent venir et changer leur vie, occuper ces chaises-là. Impacter le monde. Toi, tu l'as prise, cette chaise, confortablement dans le péché. Assis. En train, si la chaise pouvait parler, elle veut dire, arrête de t'asseoir, parce que tu vis mal, tu me fatigues. Homme de Dieu, quel avantage avons-nous d'être fausse? Jean-Baptiste, Jean est devenu, son ministère a fait qu'on appelle le baptiste. Et une des conséquences de la souffrance, c'était quoi? Le doute. Jean a donc douté de Yeshua. Je n'ai pas envie de tirer le message. Les enseignements, c'est Jésus, comme je le disais. C'est l'exaltation. Je ne sais pas pourquoi Dieu le dévie comme ça. Certaines manières, il faut régler. J'étais arrivé de chanter hier. Parce que le responsable de chant devait voir le 14. C'est reporté. Et je dis, bon, viens, même en écart, tu verras. Qui sera la réunion, qui ne sera pas. Et même pour ceux qui seront, tu verras comment ils vont se comporter. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! On ne peut plus compter sur les gens. Quelle honte! Et même ceux qui sont arrivés pour prier même, c'est difficile. Je dis, ça c'est quel christianisme? Ça c'est quelle chrétienté? Où il n'y a plus des personnes qui prennent les responsabilités pour dire, allez, il est l'heure de la prière, viens, on va prier. Il n'y a plus. Il faut, tu es où responsable? Ah, tu es où responsable? Viens prier. Tu es où responsable? Quelle honte! Qui vous a engendré comme ça? Vous portez les jeunes de qui? Mais priez! 15h30, personne ne sont crispés. Même la petite prière, pauvre petite prière. Les petits des murmures. Eh bien, j'étais derrière, je n'écoutais rien, frère. Rien. C'était comme la vipère, tout ça. On a fini. Tu as fini quoi? Et tu veux qu'on dise amen, on a d'abord entendu quoi? Pas de prise de responsabilité. Ça prouve le niveau spirituel des gens et la taille spirituelle des gens. Si à 15h30, on ne peut pas prendre des responsabilités, tu es enfant, et si on t'appelle enfant, ne pleure pas. Népios, tu es enfant. Tu viens d'être engendré. Et les mêmes gens vont dire Jean 1:12 à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Et on rappelle ça. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu qui n'avait pas prié. Après même 5 ans dans le Seigneur. C'est une honte. Les disciples étaient prêts après 3 ans et demi. En 3 ans et demi, les bons apôtres, les bons disciples sont formés. Toi, tu as plus de 3 ans, tu ne décolles pas. Vous qui devrez être des maîtres, Hébreu le dit, cependant vous êtes encore enfants au lait. Parce que vous êtes devenu dur à entendre et lent à écouter. Vous qui devrez être des maîtres. Au bout de 3 ans et demi, tous ceux qui étaient avec Yeshua étaient des maîtres. Mais dans nos églises, il faut toute une vie. Même tu meurs même sans être maître. Les mêmes choses. Ça fait mal. Vous voyez? C'était pas le message d'aujourd'hui même. Ça fait mal.
Alors, Dieu préfère un païen qui connaît qu'il est païen, plutôt que d'un païen qui porte la tunique d'un chrétien. Tu es dangereux. Dieu est juste envers celui qui dit « Je suis païen, Seigneur, aide-moi ». Mais toi qui es païenne ou païen, qui dit être chrétien ou chrétienne, tu attires la colère. Et Malachie dit quoi? Taisez-vous, vos cantiques sont des bruits. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comment ces belles voix sont de bruit? Taisez-vous, vos cantiques font du bruit. Pourquoi? Parce que le peuple s'était éloigné de la loi de Dieu. Toutes les fois qu'on s'éloigne de Dieu, tout ce qu'on fait, c'est le tam-tam. Tu peux jeûner. Vous qui aimez jeûner, jeûne. Pourvu que ton jeûne soit dans la vérité. Sinon tu souffres, mon frère. Jeûner, c'est bien. Vous qui aimez lire, lisez. Lire, c'est bien. Mais lis dans la vérité. Isaïe 58, pas de faux jeu, vous le savez. Vous qui aimez chanter, chantez dans la vérité. Jean 4, l'heure vient et elle est déjà venue, dit le Seigneur, où les vrais adorateurs adoreront le Père. Les faux adorateurs ont remplacé les vrais dans les églises à cause de leur feuillage verdoyant. Il dit, le Père cherche les vrais. Mon Dieu, il cherche, homme de Dieu, les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Il n'y a pas d'adoration véritable si elle est faite dans la fausseté. Ça n'existe pas. Comment veux-tu adorer? Paul a dit à Timothée que celui qui s'approche de Dieu, c'est loin du péché. Celui qui s'approche de Dieu, c'est loin du péché. Et Ésaïe 59 dira, non, ce n'est pas que la main de Dieu est courte pour nous délivrer, ni son oreille très dure pour nous entendre. Mais ce sont nos iniquités qui mettent une barrière de séparation. Aussi longtemps que la muraille est érigée, frère, tes prières là sont bloquées. Tes chants font du bruit. Tes prédications font du bruit. Il faut la muraille. Il faut qu'elle soit, n'est-ce pas? Écoutez, vous voyez, Esdras et les Néhémie, les Zorobabel, n'est-ce pas? Tous ceux-là sont venus pour reconstruire le temple. Et Néhémie et les autres, regardez ce qui se passe. Néhémie a vu la muraille au sol. Il a tourné la vie, la muraille était au sol. Je lisais, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Homme de Dieu, il n'a pas dit, venons, on va rafistoler la muraille pour la relever. Non, il y a des murailles qu'on ne rafistole pas. C'est tombé, il faut reconstruire. Or, la reconstruction voudrait qu'on reparte sur des nouveaux fondements. On vous demande, vous êtes architecte, on vous demande de construire une maison qui a une forme carrée. Vous avez mis une forme triangulaire en bas, le propriétaire dira, cassé. Toi, tu veux ajuster. Non, ici, on n'ajuste pas, on refait. Les fondements sont faux. Quand les fondements sont faux, que fait le juste? Quand les fondements sont faux, on ne continue pas de bâtir. Parce que le reste du temps, on est en train d'ajuster les choses. Ajuster l'aiguille ici. Non, déchire le vêtement, détruis le fondement, répare à zéro. C'est ça la reconstruction de la muraille. Mais tu as du mal à croire ou à l'accepter parce que tu es baptisé d'eau. Un baptême d'eau, c'est quoi le baptême d'eau? Vous savez que Simon, le magicien, était baptisé d'eau, il était cupide. Vous savez que les Samaritains étaient baptisés d'eau, ils n'avaient pas le Saint-Esprit et ils n'étaient pas membres du royaume. Vous savez ces choses-là. Les Éphésiens étaient baptisés, mais ceux-là on peut les comprendre parce qu'on peut les comprendre, c'est le baptême de Jean. Mais même au temps de Yeshua, au temps des apôtres de Yeshua, les Samaritains étaient baptisés d'eau. Pas l'Esprit de Dieu. Et quand je te dis reconstruire la muraille, tu dis non. Pasteur Christ, je suis baptisé, je chante, je prêche depuis 5 ans. Ça, c'est parce que tu veux avoir une place dans la synagogue, comme dans Jean 12. Tu as du mal à te lever en tant qu'ancien. Pasteur, dis
diacre, apôtre, tout ça, chantre à cause de l'œuvre que tu as fait dans le Seigneur. Si je me lève pour dire, si je demandais qu'il n'est pas converti ici, je vous assure qu'on aura peut-être même pas les bébés, peut-être le bébé qui va dire, peut-être moi je suis le bébé, mais les grands là, les chantres, les anciens, les pasteurs, il y a des inconvertis. Ouais, il y a des inconvertis. On reconnaît l'inconverti par ses fruits. C'est net. On n'improvise rien. Mais ils ne vont jamais se lever. Qu'est-ce qui se passe? Ni dans la nuit, comme Nicodème, dans Jean 3, ni en plein jour. Vous êtes neutre, tiède, la tiédeur. Vous préférez justement entretenir la fausseté pour être aimé des hommes alors que Dieu ne vous connaît pas. Qui veut reconstruire la muraille? Non, moi j'aime la muraille, où je préfère faire monter les briques, cimenter ça, ajuster. Dieu veut des personnes qui doivent reconstruire la muraille et non ceux qui prennent une muraille cassée pour commencer à mettre les cripsages. C'est ça le problème avec l'église. Recommencer à zéro. Hier, quand on était jeune, je mets ce cantique. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. C'était ça. Tu peux tout recommencer. Repartir à zéro. Repartir à zéro. Les gens ont du mal à repartir à zéro. C'est pourquoi ils sont tellement faux. La peur de recommencer à fabriquer des robots, des chrétiens qui n'ont aucun respect pour Dieu dans les églises. Les chrétiens de nom, les chrétiens de maillot. Mais il n'y a plus la crainte de Dieu. Regarde ce que tu fais. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Tu mens même dans la présence de Dieu. Mais nous sommes dangereux. Je sais que tu mens de parler à l'un. Moi, frère, en toute humilité, quand tu mens, je sais que tu mens. Je te dis clairement. Quand tu mens, je sais que tu mens. Même si je t'accompagne, c'est parfois par respect. Je te dis ça, mais tu en parles, moi je ne te parle pas. Tu mens de parler à l'un. Je sais que c'est faux. Mais je veux t'aider à mentir. Mens encore bien. Que celui qui ment, mente davantage. C'est ça, non? Ah, je vais t'aider jusqu'à ce que Dieu te rappelle. Mais tu mens, frère, il t'expose. Dans la maison de Dieu, tu mens. Tu es... Mais... Tu mens dans la maison de Dieu. C'est des signes qui ne trompent pas. C'est des signes qui ne trompent pas. Et pour ceux qui attendent l'enlèvement, je dis bien pour ceux qui attendent l'enlèvement physique comme ça, est-ce que s'ils venaient même de partir? Peut-être que vous avez dit qu'il y a un deuxième tour. Quelle chute. Vous voyez comment on a fabriqué les trucs, les choses. Il y a un deuxième tour pour ceux qui vont rester. Le bonus. Et un jeu de deuxième tour. Alors la grâce, on parle du deuxième tour. Et tu es même prêt là. Toi-même qui parle, tu es même prêt où? Pitié. Pitié. Depuis le premier jour que tu t'es converti, tu n'es jamais prêt. Tu n'es pas prêt. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a plus le fouet apostolique. Il faut la sous-discipline, chasser les gens. La Bible nous dit que quand quelqu'un pêche, on va vers le frère, vers la sœur. En vue de reprendre le frère ou la sœur, on va seul. Lorsqu'on a le frère, Dieu soit glorifié. Si on ne parvient pas, on prend quelqu'un d'autre avec nous. C'est ce que Matthieu nous fait comprendre. Si on n'arrive pas, prenons même un troisième. Allons devant les anciens. Si ce n'est pas toujours possible, la Bible dit qu'on conduit la personne devant l'église, l'assemblée du Seigneur. Si on n'arrive toujours pas, mais la Bible est claire, considérez. C'est pas moi qui le dis, on peut le vérifier. Considérez le frère ou la soeur comme une païenne ou un païen. Ancien, homme de Dieu, l'heure est à la restauration. Il faut le fouet. L'évangile qui montre aux gens qu'il n'y a pas de prière sans la piété. Toute prière sans piété, il faut se tais-toi. Tout chant dans l'hypocrisie, c'est du bruit, tais-toi. Toute prédication dans l'hypocrisie, c'est du bruit, tais-toi. Il faut que les anciens ramènent cette crainte de Dieu. Je prie le Dieu véritable, homme de Dieu. Écoutez, de la même manière qu'Ananias et Saphira ont succombé devant les apôtres pour avoir menti, le temps vient où beaucoup vont succomber. Écoutez, quand je dis succomber, ce n'est pas que tu vas mourir. Dieu peut te bloquer à vie, tu n'auras pas d'enfant. Dieu peut te bloquer à vie, tu n'auras jamais d'emploi. Dieu va te bloquer à vie, ton ministère ne va pas aller loin. Tu mens dans
la présence de Dieu, tu vas succomber si tu ne te répands pas. Tu vas succomber. Vous qui faites tomber les pasteurs, vous qui faites tomber les chantres, vous qui faites tomber, répentez-vous, vous devez vous repentir. Vous avez égaré les âmes, vous devez vous repentir. Restez avec les tissages, les mèches, les coiffes, bien, restons avec les vestes, mais homme de Dieu, une âme de Dieu, sauvée par la parole. Toi, tu viens la perdre pour le sexe, tu viens la perdre à cause de tes pantalons, tes cheveux, tes jupes. Moi, je te dis que l'âme ne coûte pas le même prix de ta jupe ou ta robe ou ta veste. L'âme de Dieu, le prix, c'est le sang de Yeshua qui a coulé. Le sang a coulé pour cette âme. Ce pasteur que tu as détourné pour les cuisses. Tu es assise, tu es assis. Tu chantes, tu adores, tu es fausse. Hein? Tu es fausse. Qui vous a appris que... Oh bien, on ne se connaît pas encore bien. Hein? Combien de personnes m'ont dit, mais Pasteur Christ, si ce peuple-là, qui est avec toi ne change pas, il est maudit. Les gens de loin disent, si ce peuple ne grandit pas, il est maudit de Dieu. Parce qu'il y a des assemblées qui veulent le fouet. Il n'y a plus le fouet dans beaucoup d'assemblées. C'est tu seras béni, tu es élevé, tu seras établi. Il n'y a plus le message qui ramène le cœur du Fils au cœur du Père. On ne revient au Père que par l'obéissance. Or, l'obéissance nous fait fuir le péché. On ne revient au Père que par la crainte. Or, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Comment dis-tu que tu es sage alors que tu ne crains pas Dieu? Quelle fausseté! Il n'y a aucune sagesse sans crainte de Dieu. Et je ne dis pas que la crainte est la sagesse. La Bible dit elle n'est que le commencement. Donc aussi longtemps que tu ne crains pas Dieu, il n'y a même pas l'embryon de la sagesse chez toi. Parce qu'il n'y a pas la crainte. Elle n'est que le début. Le début. Pas de crainte. Tu dis je suis sage. Je suis sage. Jamais la sagesse. Homme de Dieu, femme de Dieu. J'ai fini. J'ai fini. Mais dis-toi que ce n'est pas le message que j'ai prévu aujourd'hui. J'avais quelque chose à donner par rapport à la souffrance. Nous allons nous souvenir qu'on a défini la souffrance. On va continuer ça prochainement. Dieu sait pourquoi m'a viré. Il y a des cœurs qui doivent véritablement se convertir. La conversion ne se fait pas deux fois. Non. C'est une seule fois. Que la chenille devienne papillon et jamais plus le papillon va répartir les tailles. Ça ne se fait pas. Donc quand tu es comme ça, je ne dis pas que viens chercher la vraie conversion. Je dis convertis-toi. Quand tu n'es pas converti,